crainte de Dieu règne sur nos volontés, rends-nous toujours disposés à éloigner le péché. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs, tous esprits saints, enflamme-les. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs, tous esprits saints, enflamme-les. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 19 février et c'est le premier vendredi de Carême. Alors puisqu'hier c'était la fête de Sainte Bernadette Soubirous, eh bien je vous propose de faire ce chemin de croix en cheminant avec Bernadette. Parce que Bernadette nous apprend l'amour de Jésus, l'amour de la croix, pour partager avec Jésus les souffrances et les offrir au Père. Vous voyez derrière moi une belle croix qui vient justement de Jérusalem. Le chemin de croix que nous allons faire en compagnie de Bernadette va nous permettre de mieux rentrer dans les souffrances de Jésus acceptées et offertes à Dieu. Avec Jésus, à sa suite, Bernadette nous montre le chemin de lumière, car toutes nos souffrances sont autant de sources de glorification. Dans la première lettre de Saint Pierre au chapitre 2, nous lisons « C'est une grâce que de supporter les peines par égard pour Dieu. Si, faisant le bien, vous supportez la souffrance, cela plaira à Dieu. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. » Alors nous allons rentrer tout de suite dans cette prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et nous disons le credo de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, non, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et aujourd'hui, nous avions dans la liturgie le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal, à tes yeux je l'ai fait. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu,
un cœur brisé et broyé. Donc le psaume 50 est beaucoup plus long et si vous avez du temps, ça peut être un petit sacrifice de carême, eh bien lisez-le aujourd'hui. C'est vraiment un psaume magnifique pour entrer dans ce temps de repentance, de pénitence, d'expiation, de réparation. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 23, versets 13 à 24, nous lisons « Ayant convoqué les grands prêtres, les chefs et le peuple, Pilate leur dit « Vous m'avez présenté cet homme comme détournant le peuple, et voici que moi, je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé en cet homme aucun motif de condamnation pour ce dont vous l'accusez. Hérode non plus d'ailleurs, puisqu'il l'a renvoyé devant nous. Vous le voyez, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais eux se mirent à pousser des cris tous ensemble. « À mort cet homme, et relâche-nous Barabbas. » Ce dernier avait été gelé en prison pour une sédition survenue dans la ville et pour meurtre. De nouveau Pilate, qui voulait relâcher Jésus, leur adressa la parole. Mais eux répondaient en criant « Crucifie-le, crucifie-le » Pour la troisième fois, il leur dit « Mais quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais eux insistaient à grands cris demandant qu'il fût crucifié. Et leur clameur gagnait en violence. Et Pilate prononça qu'il fût fait droit à leur demande. Comme Jésus, Bernadette aussi a connu l'injustice d'une condamnation humiliante. Le 27 mars 1857, la gendarmerie débarque au cachot. Elle emmène François Soubirous comme un malfaiteur, c'est le papa. 2 sacs de farine ont été volés chez le boulanger Maison Grosse et celui-ci accuse le père de Bernadette. Le voilà tombé au rang des voleurs. Au moment du doute, de l'incompréhension, de l'épreuve, Bernadette ne cesse elle aussi de manifester son inébranlable confiance dans le Père. Elle dit « Quand on pense que le bon Dieu le permet, on ne se plaint pas. » Nous-mêmes, lorsque les épreuves nous assaillent, demandons au Père le pain de la patience pour supporter les peines que notre cœur souffre. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jean, dans son évangile au chapitre 10, verset 17, nous dit « C'est pour cela que le Père m'aime,
parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. La famille de Bernadette a connu beaucoup de difficultés. Elle a porté de nombreux fardeaux. Par exemple, en novembre 1844, Louise, la maman, se brûle un sein et ne peut plus allaiter Bernadette, qu'il faut alors envoyer en nourrice aux environs de Lourdes, à Bartrès. Bernadette y restera 1 an et demi. En avril 1845, le premier deuil frappe les Soubirous. C'est la mort de leur deuxième enfant, Jean, âgé de 2 mois. Puis les affaires vont mal au moulin. François Soubirous est un brave homme, il n'est jamais pressé de se faire payer, surtout par les clients les plus pauvres. En 1850, l'état de santé de Bernadette s'aggrave. Elle souffre d'asthme, mais aussi de maux d'estomac et de la rate. Et puis son père se crève un œil en repiquant les meules du moulin devenu trop lisses. Son œil gauche a été atteint de plein fouet par un éclat. Bernadette nous dit « Si la Sainte Vierge avait pu en trouver une plus pauvre que moi, elle ne l'aurait pas choisie. C'est pour cela que Bernadette a pu dire « Je veux rester pauvre ». Elle accueille toujours la volonté de Marie. Cela lui pèse parfois, mais il ira toujours jusqu'au bout. « Si vous saviez combien cela m'a coûté, dira-t-elle à propos de l'eau boueuse qui lui avait été demandée de boire dans la grotte, avant qu'elle ne découvre la source d'eau. Mais la volonté de Marie ouvre le cœur de Bernadette pour faire de sa vie une offrande d'amour. Nous-mêmes, au moment de la souffrance, demandons au Père le pain de force pour rompre notre volonté et la fondre à la sienne. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans le livre des Lamentations, au 3e chapitre, versets 1 à 9, nous lisons « Je suis l'homme qui voit l'humiliation sous son bâton déchaîné. C'est moi qui l'emmène et fais marcher dans les ténèbres et non dans la lumière. Oui, contre moi il recommence à tourner son poing toute la journée. Il ronge ma chair et ma peau, il brise mes os, il amoncelle contre moi, et il met tout autour poison et difficulté. Dans les ténèbres il me fait habiter comme les morts de la nuit des temps. Il m'emmure pour que je ne sorte pas. Il alourdit ma chaîne. J'ai beau crier et appeler au secours, il étouffe ma prière. Il mure mes chemins avec des pierres de taille, il brouille mes sentiers. » On peut comprendre dans ce texte et partager la souffrance que Jésus a vécue dans la nuit entre le jeudi saint et le vendredi saint, quand il a été mis dans une prison au fond de la maison de Caïphe, et il a vraiment vécu tout cela. Alors avec Bernadette, partageons aussi les dures réalités que traverse sa famille, mais qui ne les découragent pas. En 1854, l'année des 10 ans de Bernadette,
la famille Soubirous doit déménager et Bernadette quitte le gai moulin de son enfance. Le mobilier des Soubirous est transporté à la maison Laborde et le père commence à chercher des travaux précaires pour nourrir ses 4 enfants. De meunier, François Soubirous devient brassier. Louise aussi s'est mise à travailler. Ménage, lessive et travaux agricoles. Les coups durs du sort n'ont pas éloigné de Dieu cette famille éprouvée. Après toutes ces épreuves, Bernadette écrira dans son carnet « Vanité des vanités, tout est vanité sur la terre, excepté aimer Dieu et le servir. » Pour servir Dieu, Bernadette accueillera avec un cœur grand ouvert ce qu'elle recevra de Marie. Elle s'est mise au service du message qu'elle reçoit, témoignant « Je suis chargée de vous le dire ». Nous-mêmes, au moment de nos chutes, demandons au Père le pain de l'humilité. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 4e station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 2, verset 34, nous lisons « Siméon les bénit et dit à sa mère, « Il est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe contesté, et toi-même un glaive te transpercera l'âme. » Durant l'automne 1855, une épidémie de choléra déferle sur Lourdes. Bernadette en réchappe, mais sa santé devenue fragile dès ses 6 ans atteint un nouveau stade de détérioration. Cette fois, l'asthme ne la quittera plus. Le décès de la grand-mère Castéro vient rétablir financièrement la situation précaire de la famille. Les Soubirous achètent un peu de bétail et louent le moulin de Sarabérousse, commune d'Arcisac en Agelès, à quelques kilomètres de Lourdes, sur la route de Bagnères de Bigorre. Mais le contrat que François Soubirous signe est ruineux. Et durant l'hiver 1856-1857, les Soubirous, dans la misère, se résignent à contre-cœur à se séparer de Bernadette. Sa marraine, tante Bernarde, la prend chez elle comme petite servante, c'est-à-dire comme elle fait du ménage à la maison et sert au comptoir du cabaret. Un des aspects de la vie quotidienne de Bernadette durant toutes ces épreuves, c'est sa vie de prière. Elle ignore tout du catéchisme, mais cela ne l'empêche pas d'être élevée chrétiennement. Elle sait son Notre Père, en français, et son Je vous salue Marie, et elle porte toujours sur elle un chapelet.
Dans sa rencontre avec Marie, Bernadette sera tout de suite invitée à se tourner vers la croix, à en tracer sur elle le signe, à accueillir la croix comme le lieu de passage de sa réalité à celle de Jésus. Nous-mêmes, dès que nous nous tournons vers Marie, nous apprenons d'elle que c'est dans le mystère de la croix que nous devenons disciples du Christ, et par lui, avec lui et en lui, fils ou fille dans l'unique Fils du Père. Dans notre prière, demandons au Père de ne voir que Jésus seul, en tout et pour tout. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 8, verset 35, nous lisons: Jésus s'assit et il appela les 12. Il leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. En 1856, une famine est annoncée à Lourdes. Bernadette et sa famille sont tombés bien bas, jusque dans le cachot. Et début 1857, à cause du chômage, les Soubirous revenus à Lourdes sont expulsés de la maison Rive et s'installent au cachot, sombre pièce de 3,72 m sur 4,40 m. Et pourtant, toutes ces épreuves n'empêchent pas la famille de se réunir chaque soir dans le cachot pour réciter ensemble le chapelet. Bernadette apprend ainsi en famille à se tourner au moment de l'épreuve vers celui que Marie lui désignera comme son sauveur. Elle expérimente ainsi sa condition de fille dans le Fils unique. Elle dira: Jésus pour seul but, Jésus pour seul maître, Jésus pour seul modèle, Jésus pour seule joie, Jésus pour seule richesse, Jésus pour seul ami. Nous-mêmes, par notre communion avec ceux et celles qui souffrent, nous complétons en notre chair ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ. C'est ce que saint Paul dira aux Colossiens, chapitre 1, verset 24. Dans notre prière, demandons au Père le pain de la charité. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sixième station. Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans le chapitre 53 du livre d'Isaïe, nous lisons « Devant lui, celui-là végétait comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'avait ni aspect, ni prestance, tel que nous ne le remarquions pas, ni apparence, telle que nous le recherchions. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on se cache. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. » Et tout le chapitre 53 du livre d'Isaïe est une prophétie de ce qu'allait vivre Jésus. C'est son amour pour sa famille et surtout pour Jésus qui va ramener Bernadette à Lourdes. En septembre 1857, Bernadette retourne à Bartrès chez sa nourrice Marie Lagu pour soulager un peu la famille. Le soir venu, sa nourrice lui donne quelques cours rudimentaires de catéchisme. Mais Bernadette ne veut pas vivre loin des siens, loin de ceux qu'elle aime tant. De plus, elle a dans son cœur le projet de faire sa première communion, et il lui tarde de bien s'y préparer. Alors, le 17 janvier 1858, elle revient à Lourdes chez les siens, au cachot, rue des Petits Fossés. Dans notre prière, demandons au Père le pain de détachement des créatures. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Nous continuons la lecture du livre d'Isaïe au chapitre 53. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous estimions qu'il était touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants. Nous nous tournions chacun vers son chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Ce 11 février, Bernadette alla à la grotte pour aider à sa manière les siens, c'est-à-dire ramasser du bois pour faire du feu dans le cachot si humide. Et c'est là qu'elle fera la rencontre fondamentale qui bouleversera toute sa vie. Dans leur cœur à cœur, Marie portera Bernadette, mais petit à petit, Bernadette portera Marie. En effet, au fur et à mesure que leur relation s'approfondit, Bernadette commence à refléter Marie et ainsi à la montrer en devenant davantage comme fille du Père. Nous-mêmes, nous sommes toujours tentés de ne pas laisser la première place au Père. Promptes que nous sommes à vouloir adorer toutes sortes de biens matériels ou d'autres créatures. Puis, par sa fidélité et son amour pour Marie, Bernadette deviendra elle-même reflet de la transparence de l'Immaculée. Nous aussi, nous sommes appelés à réfléchir comme dans un miroir la gloire du Père et à être transformés en cette même image. C'est saint Paul qui nous dit ça dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Alors, dans notre prière, demandons au Père le pain de la vérité. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 23, nous lisons: Jésus dit aux femmes de Jérusalem: Ne pleurez pas sur moi,
pleurez plutôt sur vos enfants. Seul le Fils du Père peut prononcer une telle parole. En effet, Jésus invite chacun à accepter sa propre souffrance et celle des autres, conséquence de notre nature contaminée par le péché. Bernadette n'a pas seulement prié le Père pour les pécheurs, comme le demandait Marie, mais elle a aussi demandé aux autres de prier pour elle, pauvre pécheresse. Nous-mêmes, c'est la prise de conscience de notre faiblesse et de notre péché qui nous ouvre à l'accueil du Fils du Père qui vient nous sauver. Dans notre prière, demandons au Père le pain de la contrition de nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans son évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, nous lisons : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Et prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Bernadette va entendre la dame du rocher lui faire une promesse double. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours ? À cause des difficultés, Bernadette sera tentée de ne plus se rendre à la grotte, mais elle tiendra bon en disant « J'ai promis ». Nous-mêmes, nous sommes toujours tentés de ne pas laisser la première place au Père, promptes que nous sommes à vouloir adorer toutes sortes de biens matériels ou d'autres créatures. Et en tant qu'hommes ou femmes, nous avons reçu non seulement la capacité d'aimer, mais encore nous avons été investis de prérogatives propres à notre état de vie, comme par exemple la paternité ou la maternité. Alors dans notre prière, demandons au Père le pain de la disponibilité et du service. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 63, nous lisons: Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement? Pourquoi tes habits sont-ils comme ceux d'un fouleur au pressoir? J'ai regardé, aucune aide. Je me suis désolé, aucun soutien. La dame va demander à Bernadette de faire des gestes d'humilité en signe de pénitence pour les pécheurs. Prier, baiser la terre, ramper sur les genoux, manger des herbes amères de la grotte. Elle connaîtra aussi des interrogatoires menaçants du commissaire de police Jacomet et du juge Ribes. Bernadette obéit à tout, par amour de la dame et de Jésus. Pendant sa vie de religieuse, Bernadette se dépouille de toutes les grâces dont elle a été comblée, se contentant de dire « Maintenant, je dois vivre ce que j'ai reçu ». N'oublions pas nous-mêmes qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, comme le dit le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, verset 35. Dans notre prière, demandons au Père le pain de l'oubli de soi. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Onzième station.
Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Toujours dans le livre d'Isaïe, au chapitre 53, nous lisons « Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent, elle est muette. Lui n'ouvre pas la bouche. Sous la contrainte, sous le jugement, il a été enlevé. Les gens de sa génération, qui se préoccupent d'eux? Oui, il a été retranché de la terre des vivants à cause de la révolte de son peuple. Le coup est sur lui. » Le soir du 7 juillet 1866, Bernadette franchit le seuil de Saint-Gildard, la maison mère de la congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers, qu'elle avait connue à l'hospice à Lourdes, et prend ainsi le chemin d'évangile proposé par la congrégation qu'elle a choisie, Dieu et charité. À son arrivée, Bernadette a pu lire ces mots gravés dans la pierre du fronton de la maison. À Nevers, Bernadette devient un témoin privilégié de l'amour de Dieu pour tout homme. Sur son lit de souffrance, Bernadette serre son crucifix sur son cœur en disant « Celui-là me suffit ». Nous-mêmes, nous sommes chaque jour invités à exercer notre liberté pour donner notre vie et ainsi entrer dans la libération que le Christ nous apporte. Dans notre prière, demandons au Père le pain de la liberté intérieure. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du psaume 1, nous lisons « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau rugir, mon salut reste loin. Mais moi je suis un ver, et non plus un homme, injurié par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me raillent, ils ricanent et hochent la tête. Des chiens me cernent, une bande de malfaiteurs m'entoure. Ils m'ont percé les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Des gens me voient, ils me regardent. » Comme les malades, Bernadette connaît l'humiliation et la dépendance, la souffrance de l'inutilité. Mais cette humiliation de cette souffrance
elle en fait un lieu d'ouverture aux autres, un lieu de solidarité profonde avec tous ceux qui vivent la même traversée. Elle dira: assurément, je n'aurais pas choisi cette inaction où je suis réduite. Ma prière est ma seule arme. Bernadette n'est ni passive, ni repliée sur elle-même. Elle reste en perpétuel éveil pour ne pas se laisser immerger dans la souffrance. Ses proches décrivent combien les souffrances de sa dernière maladie étaient atroces. La poitrine épuisée était tout en feu. Les os du genou rongés par une carie dévorante. Ces semaines vécues à l'infirmerie Sainte-Croix sont pour Bernadette un temps d'épreuves physiques, bien sûr, mais aussi d'épreuves spirituelles, de nuit de la foi. Mais sa force, sa confiance, elle va les demander à Jésus, les puiser en Jésus sur la croix. Nous-mêmes, qui redoutons d'être abandonnés par Dieu et par les autres, sachons nous abandonner docilement entre les mains du Père. Dans notre prière, demandons-lui le pain de la persévérance. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Treizième station. Jésus est détaché de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans son évangile, saint Jean au chapitre 19 nous dit: près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Les soldats vinrent donc. Arrivés à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était un disciple de Jésus mais s'en cachait, par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça, et Joseph vint enlever le corps. Pendant 13 ans, Bernadette restera à Saint-Gildard, successivement aide infirmière, responsable de l'infirmerie, sacristine, mais souvent malade elle-même. À Nevers, dans une vie humble et cachée, elle portera dans son être une profonde solidarité avec les plus pauvres. Attachée à Jésus qui a aimé jusqu'à donner sa vie, elle cherchera à traduire dans chacun de ses gestes et de ses mots le désir de son cœur. Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant. Nous-mêmes, à travers nos dépendances, sachons accueillir la providence du Père
Et dans notre prière, demandons au Père le pain de l'abandon filial. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 53, nous continuons à lire. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera des multitudes. C'est pourquoi il aura sa place parmi les multitudes, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Le mercredi 16 avril 1879, dans la semaine de Pâques, au milieu de l'après-midi, c'est l'heure où l'aventure intérieure de Bernadette arrive à son accomplissement. Comme Jésus, elle remet sa vie entre les mains de Dieu, ce Dieu qui est notre Père et qui a pour nous une tendresse infinie, dira-t-elle. Bernadette ne craignait pas la mort. Pendant toute sa vie, elle s'est préparée à faire de sa mort une rencontre d'amour avec le Christ Jésus, chemin vers le Père. Nous-mêmes, sachons accepter que notre condition mortelle cache pour l'instant notre appel à la rencontre lumineuse avec le Père qu'un jour le Christ manifestera pour nous. Dans notre prière, demandons au Père le pain de l'espérance. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et comme à Lourdes, il y a une 15e station, puisque Jésus n'est pas resté dans le tombeau, mais Jésus est sorti vivant du tombeau. Alors 15e station, Jésus sort vivant du tombeau. Et nous lisons dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 16. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. » Bernadette ne cessa d'accueillir l'esprit du ressuscité pour que là où la division est à l'œuvre, l'amour triomphe et que, au milieu des épreuves de la condition humaine, soit rendu visible l'amour du Père pour tous ses enfants. Nous-mêmes, avec Marie et Bernadette, tous disciples, vivons en témoins de la lumière du ressuscité. Dans notre prière, demandons au Père le pain de la foi et de l'audace. La vie et la sainteté de Bernadette sont un fruit admirable et complet de la rédemption. La nouvelle sainte nous enseigne ce que le monde dédaigne et méprise, la vie cachée, la vie humble de renoncement, qui est une des grandes leçons du Rédempteur, nous indiquant aussi ce précieux et divin enseignement. Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. Prions avec Bernadette. Ô Marie, c'est au fort de la douleur et de l'épreuve que vous êtes devenue ma mère. Je dois donc avoir une grande et entière confiance en vous. Lorsque je serai exposée à la tentation, je viendrai me réfugier dans votre cœur, ma bonne mère, et vous prier de ne pas me laisser périr, de m'accorder la grâce d'être soumise et confiante dans l'épreuve, à votre exemple, de souffrir avec amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors cette heure que nous avons passée en méditant la souffrance de Jésus, comme Marie nous le demande d'ailleurs à Medjugorje, on l'a entendu il n'y a pas très longtemps, et j'espère que j'aimerais avoir vos remarques, vos critiques constructives, puisque c'est une première pour moi de vous emmener sur les pas de Jésus avec Sainte Bernadette. Et puis vendredi prochain, eh bien, comme tous les autres vendredis de carême, je vous donne rendez-vous pour ce temps de chemin de croix. Recevons la bénédiction du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à 15h pour l'heure de la miséricorde. À demain!